So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va tout simplement parler de la vidéo qui va arriver demain. Voilà. Alors bon, je suis sur Fortnite pour dire d'avoir un gameplay tout en parlant. Mais voilà, faut savoir que ça fait très longtemps que je vous parle de mon volant Thrustmaster. Ça fait actuellement 2 ans et demi que je possède le volant. Malheureusement, il y a 3 jours, le volant est mort. Alors le volant est corps nickel, hein. Il n'a aucune griffe, il n'est pas abîmé, il est corps nickel. Mais tout simplement, j'ai une petite fiche qui sert à envoyer un signal comme quoi que je tourne le volant à droite ou à gauche, et ça c'est mort. Et dans mes vidéos que je faisais sur Truck Driver, je vous en avais parlé. Je vous avais montré un petit peu, les problèmes, tout ça. Je vous avais dit un petit peu les problèmes que ce volant avait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est empiré il y a 2-3 jours. Et malheureusement, le volant est mort en fait. Je peux plus rien faire avec, je peux même plus récupérer quelque chose. À moins que j'essaye de retrouver un volant le même que lui et récupérer ce qui déconne sur le mien et les pièces de l'autre, les garder. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, demain, je rachète un nouveau volant. Bien sûr, ce n'est pas un volant neuf, parce qu'il faut savoir que je vous avais dit que pour Noël, normalement, j'aurais bien aimé acheter le Logitech G920 avec la boîte de vitesse. Malheureusement, pour Noël, je pense que ça ne sera pas le cas d'avoir le G920. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le savoir, je vous avais parlé que j'avais un dossier à ramener dans une entreprise pour pouvoir travailler de temps en temps quand ils avaient besoin de moi pour, d'une part, me faire un peu d'argent et pour pouvoir me payer ce volant. Mais malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de moi, j'ai appelé l'entreprise. Du coup, ce qui fait que je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir des jours pour moi, avoir un peu d'argent pour le volant. Sachant que j'ai mis des jours le 29 et le 30 novembre. Alors, je vais voir s'ils m'appellent et tout ça à ces jours-là. S'ils m'appellent comme ça, au moins, je travaillerai déjà 2 jours. Ce qui fait que je pourrais être déjà bien. Je me mettrai déjà 160 € sur le volant. Mais voilà. Du coup, il n'y aura pas de G920 pour Noël. En tout cas, je pense pas. Mais voilà, demain, je vais chercher un nouveau volant. Alors, c'est un volant que j'ai payé d'occasion. Voilà, que je vais prendre d'occasion. C'est un volant qui de base vaut 100 €. Dans les 110 €. Il vaut à peu près le même que le Thrustmaster que j'avais. Mais là, il a une petite boîte de vitesse séquentielle avec. Ce qui peut être pas mal, surtout que moi, je voulais un peu un volant avec une boîte de vitesse. Mais voilà, il faut savoir que le volant, la personne l'a mis à 50 € à débattre. Voilà, il l'a mis à 50 € à débattre parce qu'il faut savoir que même le volant comme moi j'ai, le Thrustmaster, maintenant vous pouvez à peine le vendre dans les... Sans dire de conneries, maintenant d'occasion il vaut à peu près dans les 40-50 € aussi, sachant que c'est un volant qui coûte quand même 110 € maintenant neuf, sinon moi quand je l'ai acheté j'en avais eu pour 140 €. Mais voilà, vous voyez, ça se vend vraiment presque plus rien. Du coup, il faut savoir que le mec l'avait mis à 50 € à débattre. Du coup, moi, j'ai essayé de le négocier à 30 €. Bon, il m'a marqué comme quoi que lui, il préférerait mieux qu'il parte à 40 €. Du coup, j'avais des sous
sur mon compte. Pas sur mon compte normal, mais sur un petit livret que j'ai à part où je mets des sous. J'avais des sous dessus, du coup j'ai tiré 20 € dessus, et demain j'irai chercher mes 20 € à la banque. Et je pars directement chercher le volant du mec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le volant est encore emballé. Bah, il a encore sa boîte d'origine. Le mec n'y a pas joué beaucoup. Même, je sais même pas s'il y a joué parce qu'il m'a marqué que lui, il n'avait pas le temps d'y jouer et que il avait pas su calibrer le volant. Du coup, je ne sais pas si il a pu jouer avec le volant ou pas, mais il paraît qu'il est dans un état très proche du neuf, même proche du neuf, et qu'il ne déconne pas tout ça parce que j'ai essayé de me renseigner quand même. Parce que, bon, c'est que 40 €, mais bon, j'ai pas envie de me faire berner sur un volant comme ça. Après, s'il y a possibilité de l'essayer chez lui, je pense que je l'essayerai. Parce que comme ça, moi, je verrai un petit peu comment le volant se comporte, etc. Et ça peut être vraiment pas mal de voir ouais, comment que ça va se comporter. Du coup, voilà. Alors, pour les personnes qui veulent savoir le volant que je vais prendre, que je vais acheter demain, c'est tout simplement un Subsonic Super Pro Driver ou Driver Pro Super, un truc comme ça, c'est un truc comme ça. N'hésitez pas à aller voir sur internet si vous êtes intéressé pour un volant de ce type. Moi déjà, d'après ce que j'ai vu sur l'image, parce que le mec a pris une vraie image du truc, il a pas mis l'image de Google, et le volant est plutôt propre. Et d'après ce que j'ai vu au niveau des images, je trouve que le volant il fait beaucoup plus, on va dire qu'il fait de meilleure qualité, pardon, que mon Trustmaster, parce qu'il faut savoir qu'il a les branches du volant sont en aluminium, volant effet cuir. Après c'est un effet cuir, si c'est un effet cuir comme le Trustmaster, c'est de la gomme, mais qui tire un petit peu sur un effet cuir. Je verrai tout ça demain. De toute façon, demain, je vais essayer de l'essayer si je peux chez lui. Lui demander s'il a une console, s'il y a possibilité de le brancher pour voir un petit peu comment le volant se comporte, tout ça. Et je pense, normalement, c'est quasiment sûr à 95% que je prenne ce volant-là demain. Et du coup, demain, dès que j'ai le volant, dès que je rentre chez moi, je vous ressors une vidéo. Alors, ne vous attendez pas à ce que la vidéo sorte dans l'après-midi, parce que le volant, je vais le chercher seulement vers 5h30, parce que le mec n'est pas dispo avant. Et du coup, ben, je vais le chercher vers 5h30. Voilà. Du coup, je pense que la vidéo sortira vers 6h. Bah, je tournerai la vidéo vers 6h. Vous, elle sortira un peu plus tard, vers à peu près 7-8h. Je pense que je mettrai la vidéo en ligne. Mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir cette vidéo. Parce que j'avais fait une vidéo du déballage du Trustmaster. Il faut savoir qu'elle avait énormément bien marché. Et ça, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Parce qu'on a plus de 5200 vues sur cette vidéo, si je dis pas de conneries. Et bah, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà. Demain, il y a une vidéo qui sort sur ce volant. Dans cette vidéo, tout simplement, je vous présenterai le volant. Voilà, je vous présenterai le volant. Je vous présenterai également le branchement du volant. Parce qu'il paraît qu'en plus, il faut le programmer et tout ça, il faut le régler. Alors, on le réglera en vidéo aussi, s'il faut le régler. Et je vous parlerai, on fera un comparatif de mon Trustmaster et de celui-là. Je vous dirai si le Trustmaster a des points, un peu plus de points comparé au Supersonic, ou si le Supersonic a un peu plus de points que le Trustmaster. Ça, je sais pas, on verra bien.
Je n'ai encore jamais utilisé cette marque. Voilà. Alors ça va être une grande première pour moi. C'est la première fois que je jouerai avec un volant avec une boîte séquentielle, pardon. Parce qu'il faut savoir que moi, sur le Thrustmaster, c'était des palettes. Il n'y avait pas de boîte de vitesse. Là, ce que j'ai trouvé assez kiffant, c'est qu'il y a une boîte séquentielle, même que c'est qu'une boîte séquentielle et pas une boîte manuelle. Ben, au moins, ça va déjà faire le kiff d'avoir un levier de vitesse en plus, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la différence entre une boîte séquentielle et une boîte manuelle, c'est tout simplement, après, vous avez trois types, hein, boîte séquentielle, boîte automatique, boîte manuelle ou les palettes. Les palettes, on qualifie ça aussi dans la boîte manuelle. Mais je vais vous expliquer la différence entre ces trois boîtes-là. Alors, la boîte automatique, c'est tout simplement une boîte de vitesse qui passe vos vitesses tout seul. Alors, c'est-à-dire que vous avez juste deux pédales, accélérateur, frein, et la boîte de vitesse passe la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, s'il y a un peu plus de vitesse. Elle les passe tout seul. Pour une boîte séquentielle, c'est-à-dire qu'on a un levier de vitesse, et ces boîtes-là, c'est les boîtes qu'on retrouve généralement dans les jeux de rallye, dans les voitures de rallye. C'est une boîte qui peut aller soit en haut, soit en bas. Mais vous ne pouvez pas faire le système d'une boîte manuelle en H. C'est-à-dire, avec votre pommeau de vitesse, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas aller mettre la première, mettre la deuxième, mettre la troisième, mettre ce que vous voulez. Ça, vous ne pourrez pas. Ok, bon lui j'ai mis KO, mais je me suis fait péter. Du coup voilà, une boîte manuelle c'est tout simplement une boîte où avec le levier de vitesse vous pouvez mettre le levier de vitesse en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, si la boîte de vitesse possède 6 vitesses. La boîte séquentielle c'est juste une boîte qui peut aller droit, devant, derrière ou sur le côté. C'est tout. Elle peut faire que ça. Mais elle ne peut pas partir en H comme une boîte normale. Voilà. Ensuite, la boîte automatique, comme je vous ai dit, c'est une boîte qui passe vos vitesses tout seul. Voilà. C'est vraiment trois trucs différents. Pour les palettes, on les considère comme une boîte manuelle. En fait, vous avez juste à appuyer sur la palette plus ou la palette moins. Et ça passe vos vitesses en fonction de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, voire huitième sur certaines voitures de sport. Mais voilà, ça se passe un peu comme une boîte manuelle. De toute façon, c'est considéré comme une boîte manuelle. Du coup, voilà. Du coup, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Franchement, j'espère que cette petite vidéo sur les informations de ce qui va arriver très prochainement vous plaît. Et j'espère aussi que la vidéo qui sortira demain sur le nouveau volant que je vais prendre vous plaira également. Sachant que du coup on va parler, la vidéo, je vais vous dire un peu comment que ça va se dérouler. Ça va se dérouler tout simplement, dans un premier temps, moi je vais chercher le volant. Bien sûr je vous filme pas quand je vais chercher le volant. Ensuite il y aura, alors pour vous il y aura la première partie, pour moi ça sera la deuxième. Première partie où je tourne la vidéo, où je vous présente le volant, les caractéristiques du volant, les compatibilités du volant, ce qui fait en plus que, admettons, le Thrustmaster ne fait pas en plus, ce qu'il a en plus que le Thrustmaster n'a pas en plus. Ensuite, on comparera les deux volants. Je mettrai les deux volants l'une à côté de l'autre et on comparera ces deux volants. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux volants. Ensuite, bon,
Ah, ok. Bloc maintenant, on peut se cacher là-dedans. D'accord. Ensuite, tout simplement, le test du volant. On fera le test du volant et on verra... en vrai, pour prendre ça... Oh, pourquoi tu... Pour le test du volant, bon, comme vous pouvez le savoir, le Trustmaster, je pourrais pas le retester parce que ben voilà, tout simplement, il fonctionne plus. Mais vu que je l'ai déjà, vu que j'ai pu m'en servir pendant 2 ans et demi, je vais pouvoir vous dire ce que je pense, ben, ce que j'ai pensé du Trustmaster et ce que je pense du Subsonic. Si je trouve qu'il est mieux que le Trustmaster au niveau de la conduite, etc. Je vous dirai tout ça en vidéo. Ça, n'ayez pas peur, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, ben, je vous montrerai différents trucs comme la qualité des volants. Parce qu'il faut savoir que pour moi, le Subsonic est de meilleure qualité que le Trustmaster. Après maintenant, ben, reste à voir si ce que je pensais va se valider comme ceci. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment celui qui est le mieux. Après maintenant, comme je vous ai dit, le volant, j'ai encore jamais été sur cette marque-là, et c'est vraiment ce qu'on va découvrir ensemble. C'est un peu le but. C'est vraiment, on va vraiment découvrir ça ensemble. Voilà. Du coup, bon, on va se laisser sur la fin de cette game, peut-être sur un magnifique top 1, pourquoi pas, surtout que j'en ai pas encore fait aujourd'hui. Voilà. Après, j'ai vraiment hâte, mais vraiment, de vous tourner cette vidéo, de vous présenter ces deux volants, parce que déjà moi là, vu que je sais que je vais pouvoir aller l'acheter demain, au fond de moi, j'ai déjà vraiment la hype de pouvoir d'être l'heure où je vais aller le chercher pour tout simplement pouvoir l'avoir. Au moins, tu vois, je serai sûr. Et dès que je l'ai en plus dans mes mains, bah, ça sera encore le moment qui confirmera ben, ce que je pensais. Et ça peut être vraiment vraiment cool. Ouais, ça peut être vraiment vraiment cool et j'ai vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. Est-ce qu'on va faire top 1? Bonne question. Je pense pas parce qu'ils sont tous les deux sur moi. Ah non, voilà. Bon, tant pis. Du coup, on se laisse sur un petit top 2. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo où je vous explique un petit peu comment que ça va se dérouler la vidéo de demain par rapport au volant, ben, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo au soir, à vous abonner à la chaîne si ben, vous voulez savoir un petit peu comment le volant va être. Et savoir un peu mon opinion sur mon ancien volant et le nouveau que je vais avoir. Voilà. Mais comme ça, moi, j'aurais déjà eu un volant comme ça en attendant que je puisse acheter le fameux G920. G920 qui, je ne pense pas, arrivera à Noël du coup, comme je vous ai dit. Mais qui aura la possibilité d'arriver un peu plus tard, mais croyez-moi, c'est sûr et certain que je l'aurai, je pense, cette année. Ça,
Et de toute façon, c'est ce qu'il il me le faudra cette année. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire cette vidéo. Voilà, alors je vous retiens pas plus longtemps parce que je vous ai retenu déjà pas mal de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait, à commenter dans l'espace commentaire si vous avez déjà eu ce volant-là, ce que vous en pensez. Après, moi, il faut savoir qu'il va me servir spécialement pour le dépannage le temps que j'achète le G920. Comme ça, dès que j'achète le G920, celui-là, je vais le donner à mon frère. Parce que de base, mon frère devait récupérer le Trustmaster et moi, je devais acheter le G920. Mais malheureusement, voilà, ça s'est pas fait comme je l'aurais voulu. Et du coup, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir deux, j'aurai 3 volants. Bien sûr, le Trustmaster, il faut savoir que je le mettrai dans un sac poubelle et je le remettrai dans un carton pour bien le protéger et j'irai le mettre dans mon grenier, comme ça au moins ça évitera d'avoir ça qui traîne dans ma chambre pour rien finalement. Voilà, alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous n'avez pas envie de louper la vidéo de demain, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'était Réga. Et je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao, à demain, bye tout le monde.